Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème les clichés vs la réalité. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent absolument pas la Chine. Ils ont les clichés entre guillemets dans la tête. Surtout en plus avec les documentaires qui montrent une Chine, voilà, pas du tout comme elle est aujourd'hui. Et du coup, je voulais comparer les clichés que nous avons de la Chine et comment est la Chine réellement. Les Chinois ont tous un chapeau pointu en paille et ils travaillent tous dans des rizières et il y a des rizières partout en Chine. Alors faux, archi faux, j'ai vu aucun Chinois qui se trimballait avec un chapeau pointu. C'était autrefois, il y a très longtemps, façon de dire, mais c'était autrefois, oui, les Chinois se portaient des chapeaux pour se protéger du soleil. Maintenant, il y a les ombrelles, il y a les casquettes, il y a les chapeaux. Donc non, les Chinois ne portent pas de chapeau pointu et il y a des rizières, en effet, il y en a. Mais il n'y en a pas partout, c'est par c'est mon lapin. Il n'y en a pas partout, c'est par région en fait. Il y a des régions qui sont bonnes pour cultiver du riz et puis il y en a d'autres non. Donc des rizières, il n'y en a pas partout en Chine. Et la Chine n'est pas un pays pauvre, contrairement à ce que beaucoup peuvent le penser. C'est un pays où il y a des gratte-ciel partout, des buildings partout. Même chez les paysans, même si j'ai dit que il n'y a pas d'électricité, tout ça, il n'y a pas non plus, ils sont pas non plus à cultiver du riz avec un chapeau en paille, quoi. Ils sont quand même civilisés, ils savent, ça se trouve, ils ont même un portable, enfin, il y a des choses, voilà. Donc il ne faut pas s'imaginer que la Chine est un pays pauvre où il n'y a pas du tout de maisons. Les villes, il n'y a que des gratte-ciel, même les petites villes, hein, il n'y a que des appartements. C'est très rural. Les Chinois ne mangent que du riz et des nems. Alors oui et non. Les Chinois mangent que du riz, c'est vrai. Ils utilisent le riz comme accompagnement comme nous on le ferait pour le pain. Donc c'est vrai, si jamais vous allez en Chine, vous allez manger du riz tout le temps. Mais cela dépend aussi. Dans le nord, les Chinois mangent moins de riz, ils mangent surtout des nouilles. C'est plus dans le sud qu'on mange du riz. Et les nems, non, les Chinois ne mangent absolument pas de nems. En fait, c'est un plat vietnamien. Une amie qui vient de la région de la Chine, qui est pas loin du Vietnam, m'a dit que de temps en temps, elle en mangeait. Mais j'en ai jamais vu en Chine. En Chine, ça se mange pas. Les nems, c'est plus dans la région du Vietnam. En Chine, on mange du chien. Alors ça, je sais que ça fait beaucoup polémique. Donc je ne veux pas trop m'éterniser dessus. Mais oui, les Chinois mangent du chien. Mais ce n'est pas partout. C'est par région, pareil. Il y a des régions où on mange du chien, des régions où on n'en mange pas. Par exemple, moi, là où je suis allée, je n'ai jamais vu de magasin pour vendre de la vente de chiens. Je n'en ai pas vu. Je sais qu'il y en a parce que j'ai vu des amis qui ont pris des photos de ça, qui ont montré, voilà, il y a des magasins où ils vendent de la viande de chien. Mais moi, personnellement, j'en ai pas vu. C'est pas quelque chose qu'on voit comme le poulet dans la vie de tous les jours. C'est vraiment quelque chose que certains aiment, certains n'aiment pas et c'est par région. Donc voilà, c'est pas un plat non plus qu'on mange dans la vie de tous les jours. Et je veux bien dire aussi que ce sont des chiens faits pour l'élevage, pour être mangés. Voilà, ce ne sont pas des chiens domestiques. Les Chinois ont aussi des chiens domestiques, mais ces chiens-là, voilà, ce sont des chiens pour être mangés comme nous on mangerait du poulet ou comme on mange des vaches. Voilà, c'est un élevage. Les Chinois sont tous petits. Alors oui, les Chinois sont petits. Alors ça dépend. Dans le nord, les Chinois sont plus grands que dans le sud. Dans le sud, les filles sont très très petites. Enfin, surtout par rapport à moi en fait, parce que moi je suis grande. Donc par rapport à moi, elles sont très petites. Elles font dans les 1m50, 1m65. Les Chinois en revanche, les hommes sont plus grands. De manière générale, ils font plus d'1m70. Donc voilà, pour certains, il y en a certains qui sont petits, hein, comme partout. Mais voilà, donc les Chinois sont petits, mais dans le nord, ils sont quand même plus grands. Les Chinois ne font que du vélo, du pouce-pouce ou de la moto. Alors, ça dépend. C'est vrai que beaucoup de Chinois utilisent la moto ou la mobilette, enfin, différentes manières pour se déplacer parce que c'est beaucoup plus pratique, surtout en Chine qui a beaucoup d'embouteillages avec les voitures. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ils utilisent beaucoup la moto. Le vélo, absolument pas. Les Chinois n'utilisent pas du tout le vélo. C'est pas un concept pour eux écologiste. C'est vrai que ça, mon copain m'en a parlé. Il m'a dit qu'il trouvait ça super qu'en France, on utilise autant de vélos
et même en Allemagne, parce qu'on est allé en Allemagne. Et c'est vrai que c'est un truc qui manque en Chine, ils sont pas très écolos. Même dans les grandes villes, ils proposent de louer les vélos comme chez nous, mais personne ne les utilise. Et les pousse-pousse, il n'y en a que dans les grandes villes pour les touristes. Les Chinois ne les utilisent pas. C'est vraiment quelque chose de très vieux que pour eux c'est un peu, voilà, c'est pour les touristes quoi. Les Chinois prennent des photos de tout et n'importe quoi. Alors pour parler de mon copain, oui c'est vrai, mon copain prend des photos de tout et n'importe quoi à chaque fois. Mais après je sais pas vraiment si c'est vrai ou pas, parce que je pense que ça dépend des personnes aiment bien prendre des photos, des personnes moins. Donc à vérifier, mais pour mon cas en tout cas c'est vrai. Les Chinois adorent le karaoké et font la fête au karaoké. C'est vrai, les Chinois ne vont presque jamais en boîte de nuit. Pour eux, pour s'amuser, il faut aller au karaoké et chanter. En fait pour eux la boîte de nuit c'est un peu pour les riches. C'est surtout les riches qui y vont. Et du coup, les personnes vite de tous les jours, ils vont au karaoké. Donc c'est vrai que pour moi, c'était un peu bizarre. Bon, je m'y attendais, parce que même pas forcément en Chine, en Corée et au Japon, c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait. Tout le monde va au karaoké. Mais en France, personne n'y va. Donc c'est vrai que moi, j'étais un peu prise au dépourvu, parce que du coup, je ne sais pas du tout chanter. Et donc, je voulais pas me taper la honte devant tout le monde, donc j'ai pas trop chanté. Mais voilà, si vous voulez vous amuser en Chine, c'est au karaoké. Après, nous au karaoké, parfois on faisait, on arrêtait la musique, pour chanter et on mettait de la musique pour danser en fait. Donc parce que les karaokés en Chine sont très très grands. Ça dépend, hein, plus vous payez plus cher, plus ils sont grands, mais c'est vrai que je vous filmerai ça. Mais c'est vrai qu'ils sont très grands et vous avez la place pour danser. La Chine est une dictature. Alors oui et non, je dirais. Alors bon, bien sûr, dans les formes, c'est une dictature, hein. Mais moi, quand j'ai été là-bas, je ne l'ai pas ressenti en fait. Quand vous êtes en Chine, dans la vie de tous les jours, vous ne le ressentez pas que c'est une dictature. Moi, quand j'étais en Chine, j'avais l'impression que c'était pareil que la France. Voilà, chacun avait ses goûts, chacun avait ses droits. Et en fait, c'est après, petit à petit, qu'on se rend compte que voilà, il y a des choses qu'en Chine, qui sont interdites. Par exemple, il y a beaucoup de films qui sont interdits en Chine, même des films chinois qui sont interdits et que j'ai vus en France, mais que en Chine c'est interdit. Donc il y a des films à la télé, bien sûr, pas tout ne passe à la télé, surtout aux infos. Ils cachent bien sûr des choses, hein, mais dans la vie de tous les jours, on le ressent pas parce que le gouvernement n'est pas non plus à fond sur les Chinois. Non. Vous faites pas ça, voilà. C'est pas quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours ou faire des manifestations. En Chine, c'est interdit, c'est totalement interdit de faire des manifestations. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui sont à l'extrême, qui sont interdites, mais dans la vie de tous les jours, on le ressent pas. Tous les Chinois croient encore en Mao Zedong. Alors oui et non. Les personnes qui sont jeunes ou même de la génération de nos parents ou même de nos grands-parents, certaines, ont compris que Mao Zedong, bon, il a fait des choses bien, mais il a fait beaucoup de choses pas bien aussi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, les Chinois ne sont plus à fond dessus comme il l'était quand il était en vie, quoi. Après, surtout les personnes pauvres, ils y croient encore beaucoup. Et il se peut, si jamais vous allez dans un endroit assez reculé, où la personne est assez pauvre, il se peut que vous voyez dans le salon une photo de Mao Zedong encadrée, tout ça, accrochée au mur. Donc voilà, donc il y a des personnes qui y croient encore et il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus à fond sur Mao Zedong, qui ont compris que voilà, il y a des choses qu'il a bien faites, mais des choses qu'il n'a pas bien fait non plus. Donc voilà, voici la fin de cette vidéo sur les clichés. J'espère que je vous aurai répondu à certaines de vos questions. Si jamais vous avez d'autres idées de thèmes sur des vidéos que vous auriez envie que je fasse, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis un peu à court d'idées, à vrai dire. Ou même des vidéos que je voudrais faire avec mon copain parce que les prochaines vidéos j'allais faire avec mon copain. Donc si jamais vous avez des questions à lui poser ou des idées de thèmes que je pourrais faire avec lui, dites-moi tout ça dans les commentaires.
likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Et à la prochaine, bye bye.